heureux de vous retrouver pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, une question d'Astrid, 31 ans. Bonjour mon père, je remarque autour de moi que beaucoup de jeunes catholiques subissent un célibat non choisi et ne s'engagent pas dans un choix de vie classique comme le mariage ou la vie consacrée. Est-ce une troisième voie vocationnelle, entre guillemets, pour nous les jeunes, ou est-ce une problématique personnelle liée aux grandes villes ou à notre génération? Est-ce en soi un problème? Comment comprendre ces situations? Vous avez raison Astrid, dans nos paroisses, dans nos communautés, je connais beaucoup de ces jeunes formidables, mais qui vivent une attente qui dure, ou un célibat qui n'est pas choisi et qui peut durer toute une vie. Je ne sais pas les raisons, sans doute elles sont multiples, difficultés à s'engager ou échecs difficiles à surmonter. Il peut y avoir aussi une séparation qu'on a vécue, qui nous fait vivre ce célibat du coup qu'on n'avait pas imaginé. Il peut y avoir des blessures de la vie, il peut y avoir des fragilités qu'on porte. Mais au fond, pour moi, le véritable enjeu, c'est comment l'Église accompagne ces personnes. Comment l'Église vous accompagne pour vous montrer que toute partie de votre vie et toute vie est précieuse, dès lors qu'elle est donnée. Bien sûr que, initialement, la vocation inscrite dans notre nature humaine, c'est la vocation conjugale. Dieu fit l'homme pour la femme pour l'homme. Ensemble, ils ne feront plus qu'un, et Dieu vit que cela était bon. Le célibat, à l'origine, n'est pas une vocation dans le projet de Dieu. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu nous rejoint dans ce qu'on est en train de vivre. Et Dieu peut nous appeler, dans ce qu'on est en train de vivre, à donner notre vie d'une façon ou d'une autre. Pas simplement dans une vie consacrée. Dans un célibat non choisi, l'enjeu va être justement de laisser le Seigneur venir habiter notre solitude, pour non pas la vivre centrée sur nous-mêmes dans une souffrance qui dure, mais pour la tourner vers les autres, pour orienter notre vie dans le service des autres, pour trouver une autre fécondité à notre vie, dans le service des plus fragiles, des plus petits, dans le service du bien commun, à travers notre travail, à travers tel ou tel engagement, dans le service de telle ou telle cause qui est importante. Je vous prends un exemple qui vaut finalement toutes les réponses. Moi, j'admire beaucoup ma tante, qui est aussi ma marraine, une de mes tantes, qui est restée célibataire. À 20 ans, elle n'a pas pu se marier pour X raisons, et c'est resté une blessure pour elle qu'elle a portée, avec laquelle elle a appris à vivre. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est devenue médecin, elle a fondé un centre pour adolescents handicapés, lourdement handicapés, un autre pour adolescents suicidaires. Elle a sauvé des vies, elle a servi des vies, elle a servi la vie. Et puis elle a même fait revivre un petit village d'Auvergne qui est en train de mourir. Elle a habité là, elle a fondé une association pour retaper l'église romane. Elle a redonné vie à ce village. Des familles maintenant y sont venues habiter. En fait, vous voyez, cette femme qui n'a pas pu donner la vie a en fait donné vraiment la vie. Sa vie a eu une réelle fécondité parce qu'elle était donnée, parce qu'elle était tournée vers les autres. Toute vie est infiniment précieuse, toute vie peut trouver sa fécondité dès lors qu'on la donne d'une façon ou d'une autre. C'est cela qu'il faut trouver, la façon de se donner, qu'il faut trouver à la suite du Seigneur. Voilà, pardon pour cette réponse un peu longue. Vous pouvez poser vos autres questions sur pourquoipadre@ktotv.com et retrouver cette émission sur KTO TV. Merci.